Léa Hainaut du campus de la transition. Je me demandais, on parlait ce matin de faire se rencontrer innovation, formation et transition écologique. Et moi, je me demandais, vous avez parlé donc des usages, de beaucoup de choses autour des outils. Vous avez dit que la technique n'était pas forcément déterminante, mais la manière dont on s'organisait autour d'elle. Je me demandais si par ailleurs vous aviez des réflexions à Orange sur l'impact écologique majeur de ce genre de dispositif, s'il venait notamment à vraiment être omniprésent dans l'activité de formation. Oui, bien sûr, c'est pour ça aussi qu'on fait les études d'usage pour voir qu'est-ce que ça implique d'utiliser de tels dispositifs. Ensuite, je vais répondre en tant que sociologue du travail et des organisations. Justement, on vient de terminer un numéro pour la revue Distance et médiation de savoir, un numéro sur la sobriété numérique dans la formation professionnelle. Voilà, il va sortir là en octobre, dans lequel on insiste une fois de plus aussi sur la capacité donnée, la capacité d'agir des acteurs, la capacité d'agir des formateurs qui peuvent ou pas utiliser tel dispositif en fonction non seulement des empreintes environnementales, énergétiques auxquelles on est plus habitué, dont on entend plus souvent parler, mais aussi en fonction des empreintes sociales, voilà, en fonction du profil des apprenants qu'ils ont devant eux, des contextes métiers, des besoins métiers, les solutions numériques, voilà, peuvent avoir des apports, comme je dis, sous certaines conditions, mais ce n'est pas toujours forcément à utiliser. Donc, cette capacité aussi d'agir des acteurs, des formateurs, à mobiliser ou pas le numérique en fonction des besoins. Ce qui nous amène aussi, ce qui nous pousse plus vers des questions de désindustrialisation de la formation. Voilà, c'est qu'en fonction des contextes, on va agir de différentes façons. Ouais, donc un bout de réponse, moi qui suis opérationnel. Oui, c'est la technologie à bon escient. C'est pour ça que j'ai insisté lourdement sur le fait que c'était extrêmement important pour moi qui est la science, la sociologie en l'occurrence, mais pour vérifier qu'on ne fait pas n'importe quoi et qu'on ne tombe pas dans du discours. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je travaille aussi sur des formations métiers, en particulier pour les designers. Et toute formation métier, pas seulement celle des designers, ont leur cursus pour transformer les gestes métiers, les outils et intégrer la transition dès maintenant, dès hier dans les métiers. Donc oui, c'est un sujet extrêmement fort. Il n'est pas simple, il est complexe. Voilà. Est-ce que ça veut dire zéro technologie ? Pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, en tout cas, c'est la technologie. S'il y a technologie, c'est à bon escient. Et on ne fait pas l'économie, au contraire, de travailler les gestes métiers sur l'empreinte carbone, sur un tas d'autres choses. Voilà. Donc, et oui, donc la transition écologique est super importante pour Orange. Ce qu'on pointait aussi, c'est quand même qu'avec ces questions-là, et on l'a redit un peu ce matin dans notre atelier, on est quand même au cœur des régulations qui s'opèrent, très complexes, qui s'opèrent à des multiples niveaux, qui dépassent aussi les niveaux l'entreprise. Voilà, on est sur des régulations internationales, sur des régulations nationales, voilà, et ensuite au niveau de l'entreprise. Mais au niveau de l'entreprise, c'est important aussi de mettre en marche tout un tas d'acteurs et de lignes hiérarchiques autour de ces questions-là pour, au final, donner cette capacité d'agir aux acteurs localement en fonction des contextes, des apprenants qu'ils ont devant eux. Voilà. Donc, remettre le travail des formateurs au centre. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Je suis Frédéric Gérard, consultante chercheuse sur la FEST. Et une question par rapport à toute la formation que vous avez faite, est-ce que vous avez fait un groupe contrôle ou est-ce que vous avez cherché à avoir l'avis des apprenants sur la valeur ajoutée de la VR? Et si c'était sans VR, est-ce qu'il aurait pu y avoir apprentissage? Est-ce que l'apprentissage aurait été moins facilité? Enfin, est-ce qu'il y a eu cette démarche de comparaison? Sur la valeur ajoutée de la VR par les apprenants, c'est ça? Oui, dans le cas que vous décrivez sur le pitch, la formation pitch. Mais ce qui ressortait, c'est pour ça que je parlais un peu de l'outil au départ et aux fameuses caractéristiques de la VR qu'on met souvent en avant dans la littérature, c'était cette histoire d'immersion.
d'immersion, de vraiment ressentir un certain stress, émotion. Oui, je me retrouve dans la salle. Et ce que j'ai pas dit, enfin, j'essaie de dire beaucoup de choses, peut-être, hein, voilà, pas toujours clair. Mais on a aussi pas mal des solutions des VR dans lesquelles les formateurs peuvent intervenir. Donc, typiquement dans un scénario où l'apprenant est devant un amphithéâtre virtuel avec des avatars, le formateur peut prendre la main derrière, déjà pour susciter des émotions, des réactions dans la salle, mais aussi pour poser des questions. Donc voilà, non seulement que voilà, ça suscite du stress, émotion, mais en plus c'est vraiment lié à un besoin, un métier, à quelque chose qui a besoin d'acquérir comme connaissance. Donc c'est ça, c'est concentration, émotion, stress, avec le pendant, attention, on se coupe aussi de l'environnement réel, donc ça demande d'être dans certaines configurations. Et attention à l'interactivité, parce qu'elle est quand même assez limitée, elle est programmée d'avance, donc besoin de compenser, de pallier ce manque d'interactivité. Merci beaucoup. Pareil, la double réponse. Il y a la mise en situation, le stress, mais il y a aussi la sécurité psychologique qui est importante dans l'apprentissage. Donc en fait, c'est ambigu dans le cerveau. Donc c'est comme une demi-marche en fait. On reste plus au sol, on n'est pas sur l'Everest, on est à un camp de base intermédiaire. Donc on commence à se mettre en situation. Et le cerveau, quand même, en arrière, il sait qu'il n'y a pas de danger, on peut se mettre à... C'est comme la VR pour intervenir dans des centrales nucléaires. Ça prépare à des situations qu'heureusement, on espère ne jamais rencontrer. Voilà. Et après, ce que je voulais dire aussi, c'est pour compléter la réponse, ce module, c'est une plateforme d'exploration et donc d'innovation quand on voit que ça marche. Et avant, donc on avait monté la communauté des apprenants qui perdure après la formation. On a mis en un temps de visio où les gens, quelques semaines après la formation, partagent le retour d'expérience par rapport au retour sur le travail, comment ils ont pitché dans leur cadre professionnel. Voilà. Mais il nous semblait qu'il nous manquait quelque chose autour de la composante faire face à un public. Voilà. C'est pour ça qu'on a ajouté ça en plus. L'idée, c'est toujours d'accompagner au maximum, voilà, compte tenu de... ça ne peut pas non plus durer des années, et ça ne peut pas coûter non plus des millions. Il y a un ratio, il y a la réalité derrière, mais on essaie d'accompagner le plus possible l'apprentissage. Voilà.